Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent. Bon, de manière assez classique, on a eu droit à un rebond technique. J'avais dit dans la séance d'hier qu'on avait rallié la médiane de la fourchette d'Andrews mauve et que on devait avoir un petit peu de répit. D'autant qu'en deuxième support, on avait le bas du canal orange. Ça a dû en effrayer plus d'un. Et certains ne se sont pas fait prier pour monter dans le train, voire même solder leur position de vente à découverte. Alors en tout cas, la bougie est très encourageante pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'elle signe un rebond, 2 parce qu'elle est verte, 3 parce qu'elle dessine un rami haussier. Regardez, faut vraiment y aller avec une loupe, mais dans l'esprit au moins c'est un rami haussier. Regardez, le corps de la bougie d'hier est complètement avalé par le corps de la bougie d'avant-hier. Ça, c'est un signal qui est haussier. En plus, on réintègre les Bollinger en clôture, ce qui n'était pas le cas 20 décembre, on avait clôturé en dessous de la Bollinger inférieure. Tout cela fait dire que je pense qu'on peut avoir une continuation du rebond technique la semaine prochaine, qui devrait nous amener sur un moyenne mobile à cette séance. C'est du moins ce qui se passe. Regardez ici par exemple, une fois qu'on réintègre les Bollinger, on va chercher la M7. C'est très classique, ça s'est fait aussi ici, on sort de la Bollinger, on réintègre la Bollinger, on va chercher la M7. Donc bon, tout ceci n'est qu'une question de probabilité, mais normalement on devrait avoir un petit peu d'accalmie. Maintenant, de là à dire que la baisse est finie, j'y n'irai pas jusqu'à là, puisque effectivement on a quand même un momentum qui est négatif, un MACD qui est sous son signalet négatif, le stochastique qui est dans sa zone de survente. Donc on a pas mal d'éléments qui montrent que la tendance est très fortement baissière, mais bon, sans vouloir être trop catégorique, de la même manière que depuis 3 semaines je disais qu'on allait avoir notre jambe de baisse, je pense qu'il est envisageable que la baisse soit terminée. Bon, je vais me faire griller si jamais je me trompe, mais bon, de temps en temps il faut donner aussi un petit peu de repères. Donc à suivre. En tout cas, rendez-vous sur la M7 et on verra d'ici après ce qui va se passer. Du côté de l'hebdomadaire, voilà ce que l'on peut dire. On voit effectivement les séquelles des semaines qui se sont déroulées. Alors regardez, les indicateurs sont mal orientés avec un MACD qui est sous son signal, un momentum qui est négatif, mais là aussi on vient de toucher le bas du canal noir là, qui peut s'avérer encourageant, surtout que ça correspond à 76,36%, 1637 de retracement de la dernière jambe de hausse qu'il y a eu, dernière vague de hausse. Donc voilà encore une chose qui peut s'avérer réconfortante. Donc dans l'immédiat, on va attendre sagement de voir ce qui se passe, mais peut-être qu'on a assisté à la fin de la correction. Du côté de l'argent, voilà ce que l'on peut dire. Et voici le graphe de l'argent. J'ai commencé par l'hebdomadaire. Regardez où nous en sommes. La correction a eu lieu et a pris fin sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. C'est-à-dire que si on prend toute la vague de hausse qu'il y a eu, il semble bien que les 61,8% aient servi de support assez solide. Malheureusement, les choses sont fortement dégradé sur l'argent aussi en hebdomadaire comme sur l'or, avec un momentum négatif, un MACD qui passe sous son signal. C'est pas très encourageant, et regardez, en plus on a fait un double top ou si on veut, une tasse avec anse ici, et on a cassé la ligne d'eau, et l'objectif serait de rallier l'équivalent de la hauteur de la tasse en dessous de la ligne d'eau. Donc ça veut dire retour à la case départ, quasiment sur les 26,13 €. Alors ça, on ne le souhaite naturellement pas, mais il est vrai que c'est une possibilité. Cette possibilité ne sera invalidée que si on clôture au-dessus de la tasse, de la ligne d'eau de la tasse avec anse inversée, c'est-à-dire au-dessus des 30,8 €. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça semble un petit peu effrayant. En journalier, par contre, tout comme sur l'or, il y a des signes avant-coureurs de regain d'activité, de forme pour l'argent. Tout d'abord, on a rebondi sur le canal bleu,
ici, mais comme on peut le voir, on n'est pas dans une situation aussi favorable que sur l'or. Je ne sais pas si c'est l'or qui est en retard ou si l'argent qui est précurseur, mais la médiane de la fourchette d'Andrews rouge a été défoncée, puisque c'est bien sur le bas du canal bleu qu'on a pris appui. Là c'est l'équivalent de la tasse à séquence, hein, mais sur une unité de temps plus courte. On voit qu'on est clairement en dessous de la M7, en dessous de la M20. Les indicateurs techniques sont très mal orientés, avec un momentum négatif, un MACD sous son signal et un stochastique négatif. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que nous n'avons pas le même signe positif de réintégration des Bollinger. Hein, regardez, on est bien au-dessus des Bollinger. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on vient d'inscrire une bulle. Regardez, une bougie entière en dessous de la Bollinger inférieure. Et ça veut dire généralement qu'il y a un excès de baisse et qui est statistiquement corrigé par une forte impulsion haussière. Hein, regardez bien comme cette bougie là est complètement en dessous de la Bollinger inférieure sans la toucher. Donc de manière assez paradoxale, ça risque d'être précurseur d'une hausse encore plus violente que sur l'or, alors même que on n'a pas réintégré les Bollinger. À suivre donc, mais je m'attends à un contre-pied assez intéressant de la part de l'argent dans le sens de la hausse. Maintenant, à moyen terme, ça reste quand même assez opaque, et assez négatif. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée de bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.